Alors bonjour, ici dans cette vidéo je vais vous montrer comment télécharger la version gratuite de Malwarebit. Donc je vous donnerai également le lien de téléchargement. Donc nous allons ici, vous pouvez le voir, je suis sur donc, la page malwarebit.org. Télécharger la version gratuite. Je vais cliquer dessus. Voilà. Et automatiquement, vous voyez, j'ai ici, voulez-vous exécuter, donc je vais enregistrer Malwarebit sur mon PC. Donc je fais enregistrer. Entre temps, je vais, quand on aura fini, je vais aller rechercher mon logiciel. Donc comme dans la vidéo précédente, je vous avais dit que si on ne définit pas le chemin, il va d'office dans le répertoire téléchargement. Donc je vais vous montrer encore une fois où ça se trouve. Donc nous voici. Donc j'ai ouvert mon Explorer de Windows. Donc je vais aller ici dans téléchargement. Et voilà, j'ai le fichier de Malwarebit qui se trouve ici. À côté, c'était CCleaner, qu'on avait vu la vidéo précédente. Ici, c'est Malwarebit. Donc maintenant, je fais un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc il me demande quelle langue je veux. Bien sûr, je veux en français. Je fais OK. Puis, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, je fais suivant. Bien sûr, ici, il me demande si bon, je comprends, j'accepte les termes de contrat et de licence. Je coche ceci, puis je fais suivant. Il me demande le chemin. Bon, on laisse tout ça par défaut. On continue à faire suivant. Pareil ici. On ne touche à rien, on fait suivant. Il me demande de créer une icône sur le bureau. Ben oui, pour avoir plus facile. On la retrouvera une petite icône sur le bureau, comme avec Stickiner. Donc je fais suivant. Et je fais installer. On voit la barre d'avancement pour l'installation de Malwarebit. Voilà. Alors ici, à faire très attention. Regardez bien cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc il vous demande ici, vous voyez, les deux sont cochés par défaut. Et il vous demande de activer l'essai gratuit de Malwarebit anti-malware premium. Ça, vous décochez. Vous ne laissez pas cocher. Donc vous cliquez dessus pour décocher. Vous voyez, maintenant il n'y a plus que un qui est coché, c'est exécuter Malwarebit anti-malware. Donc ne pas oublier de décocher, c'est très important. Hein. Décochez bien ceci, il faut le décocher, voilà, comme ceci. Il n'y en a qu'un seul qui doit être coché, c'est le dernier, c'est exécuter malware. Je fais terminer. Et il va me lancer automatiquement Malwarebit. Comme vous pouvez le voir, il fait une mise à jour s'il y en a un. Maintenant, nous allons aller dans ici, ça s'appelle Setting. Parce que comme vous pouvez le voir, il est en anglais d'office. Même qu'on a demandé en français, ben, il le met quand même en anglais. Donc vous voyez ici dans Setting, on va cliquer là, voilà. Et vous avez ici, vous voyez, langage. Bon, là, il a mis par défaut en anglais. On va aller chercher version française, voilà. Nous sommes bien en version française. Exclusion des... On ne touche à rien. Là, pareil, exclusion web. Détection et protection. Là, par contre, on voit ici. Utiliser le moteur heuristique avancé. Ça, c'est bien, les cocher. Mais vous allez cocher également rechercher, enfin recherche des optiques. Ce sont aussi des malwares et c'est bien de le cocher. Parce que c'est ça qui vous affecte aussi. Il vaut mieux le cocher. Donc regardez bien que les trois soient cochés ici. C'est important. Donc paramètres des mises à jour. Donc prévenir l'utilisateur
Par défaut, il est mis à 7 jours. Moi, je le laisse à 7 jours. Hein, vous voyez, vous pouvez aller sélectionner ici. Bon, une fois par semaine, c'est bien. Hein. Là, on ne touche à rien d'autre. Paramètres, ici, on laisse comme c'est. Alors, stratégie d'accès, donc là, on n'a pas la version Pro, donc ça ne sert à rien. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Et à propos, tout simplement, on voit la version qu'on a et c'est tout ce qu'on a. Alors maintenant qu'on a été paramétré tout ceci, nous allons aller simplement dans Examen. Donc ici, par exemple, vous voyez, activer, acheter les versions premium, vous touchez jamais à ces commandes. Puisque, bon, à part si vous voulez l'acheter, vous restez en version gratuite. Donc ces deux onglets ici, on n'y touche pas. Donc on va aller dans Examen. Donc d'office, Examen et menace. Donc la version gratuite, c'est d'office ceci. Vous faites examiner maintenant. Et il va lancer l'examen. Voilà, c'est parti. Je vais faire une pause vidéo le temps qu'il finisse. Parce que ça prend quand même un certain temps, l'examen. Et je reprendrai à la fin et vous montrer comment faire. Donc voici, l'examen est fini. Bon, malheureusement et heureusement pour moi, il n'a trouvé aucune infection. Mais s'il aurait trouvé, vous aurez une fenêtre similaire à ceci. Et ici, dans le coin gauche, vous auriez tout mettre en quarantaine. C'est là qu'il faudrait cliquer si vous seriez affecté. Après cela, s'il a dû nettoyer, il vous demandera de redémarrer le PC. Ce qu'il faudra faire. Sinon, comme vous voyez, bon, là, il n'a rien trouvé. Pour la démonstration, c'est un peu dommage, mais bon, tant mieux pour moi. Mais comme je vous répète, donc ce serait ici, dans le coin gauche, qui aurait marqué tout mettre en quarantaine. C'est là qu'il faudra cliquer si jamais vous êtes affecté. Et après, redémarrer automatiquement le PC. Donc ceci est fini. Donc à chaque analyse que l'on fera, quand on fera un examen ou qu'on démarrera, n'oubliez pas de regarder s'il y a des mises à jour à faire. Donc je vais le redémarrer pour vous montrer. Quand la fenêtre s'ouvre comme ceci, vous avez ici le petit bouton mettre à jour. Vous cliquez d'abord ici. Vous voyez, il fait une recherche pour essayer de mettre. Bon, il n'y en a pas parce que je viens d'installer, c'est normal. Et puis après, vous faites examiner. Et ça va de suite comme je vous ai expliqué. Donc les paramètres, une fois qu'on l'a fait, on n'a plus besoin d'y aller. Tout, on laisse comme c'est. Il n'y a plus rien à faire après. Donc moi personnellement, j'utilise Malwarebit une fois par semaine, ainsi que CCleaner. Les deux ensemble, vous voyez, mon PC est nickel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur dans le registre, il n'y a pas de malware. Donc j'ai un PC qui fonctionne toujours très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, ceci termine la vidéo pour Malwarebit. Je vous remercie.